Bonjour, je vous retrouve pour une petite vidéo d'introduction pour un tutoriel. Ce sera un tutoriel qui correspondra à l'album que je vous ai présenté il y a quelques temps déjà, qui a été réalisé avec la collection Fairy Dust de Graphic 45. Là, j'ai choisi la même marque, mais une autre collection. Voilà, donc c'est une collection qui est sortie il y a quelques temps déjà, que j'avais commandée en solde sur Scrap Malin, je crois, au solde d'été dernière. Vous dire à quel point ça date. Je voulais la scraper pour Halloween et puis finalement j'avais essayé un projet, ça n'avait pas été très concluant, du coup j'avais complètement zappé d'utiliser ces papiers-là. Donc là c'est l'occasion. Je vais utiliser ces papiers, le côté vintage en fait de ces papiers-là pour scraper des photos que j'avais scannées, des photos de famille en fait, que j'avais scannées d'un des albums de ma mère avant de partir de la maison. Donc ce sont des photos que je vais imprimer grâce à la selfie je pense en sépia, parce que vu la couleur c'est plutôt sépia, ou alors en noir et blanc, je sais pas, je verrai bien. Je sais qu'il y a une possibilité avec certains logiciels de pouvoir colorer certaines choses en couleur. Donc je vais voir si je peux pas améliorer certaines photos comme ça. Donc je vais utiliser cette collection là de papier. Je vais aussi utiliser un alphabet. Donc soit entre le grunge et puis la machine à écrire, vous voyez. J'ai vu aussi cette petite... J'avais acheté en même temps en fait cette petite plaque de Cartabella, donc voyage transatlantique. Je trouvais que ça c'était pas mal. Oui, alors on est d'accord, New York, c'est pas très très anglais, hein. Mais voilà, je trouvais que l'idée était là, en fait. C'était la même idée que Master Detective. Je vais vous montrer les papiers juste après. Je vous explique juste globalement. Moi, ce sera donc un album, ce sera le même album dans la structure, mais ce sera pas forcément les mêmes dimensions. Pour la bonne et simple raison, c'est que je vais forcément utiliser un format... comment dire, celui de Karine était sous format portrait, et là je vais utiliser un format paysage. Parce que les étiquettes de la collection sont surtout format paysage, ainsi que celle-ci. Donc la plupart sont aussi format voilà, comme ça. Je vais également en différence utiliser du simili-cuir au niveau de la tranche et non pas les tissus adhésifs d'Action. Attention, on va utiliser une structure, une reliure en U. Qui dit reliure en U, dit effectivement une reliure très facile à réaliser quand on n'a pas beaucoup de matériel. Hein, il suffit d'un cutter, une règle et puis un tapis à découper. Basta. Mais là, en l'occurrence, il faut aussi faire attention à faire en sorte que les pages ne soient pas trop lourdes. Et pour que les pages ne soient pas trop lourdes, il faut absolument que le format soit assez réduit. Vous ne pourrez pas faire un album 30 par 30 avec une reliure en U. Ça ne tiendra pas sur le long terme. Et puis aussi, il faudra faire attention à ce que les pages ne soient pas trop épaisses, dans le sens où il n'y ait pas en plus 50 000 rabats, parce que du coup, ça c'est pareil, ça va agir sur la reliure et ça risque de la fragiliser. Donc là, c'est un album où il pourrait y avoir beaucoup de pages, mais finalement très peu de rabats, de replis, d'enveloppes et compagnie. Vous voyez ? Super, j'espère que vous n'entendez pas. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Oui, et je n'utiliserai que des cartes stock format A4. Il vous faudra également des papiers unis, à peu près des mêmes couleurs, des mêmes tons que ceux-là. Donc vous avez bien sûr la page éponyme. J'ai le nez bouché et en plus j'ai un accent pourri en anglais, donc je pense que je vais vous laisser lire à chaque fois les titres. Ça fait très écossais, je trouve, cette page-là. Donc il m'en manque une, puisque c'est celle-ci que j'avais utilisée. Celle-là, elle me paraissait immonde quand je l'ai vue sur le site. Et puis en fait, quand j'ai vu en vrai, j'ai craqué dessus. Hop. Derrière, vous avez la même chose, mais juste en rouge.
Là, c'est bien parce qu'on peut aussi découper les mots si on veut. Ah, sombre secret. Aidez-moi. Et là, hop, vous avez plein de plans. Ça, c'est trop chouette, je trouve. Ensuite, vous avez aussi les cartes de jeu. Donc, c'est la première série d'étiquettes avec des bordures. Il y a toujours une page bordure, en fait, avec quelques toutes petites étiquettes. J'adore le train. C'est trop mignon. Enfin, je sais pas si mignon est tout à fait le bon terme, mais... Ensuite, hop, vous avez ces deux pages-là. Voilà. Celle-ci. Avec au dos, celle-ci qui peut aussi être à découper. Je pense que je m'en garderai une pour faire des trucs à Halloween. Oui, moi je pense déjà à Halloween. Ah, et puis j'ai oublié de vous montrer les noms. Oh. De toute façon, vous pouvez trouver les références un peu partout. Ah mince, c'est pas dans le bon sens. Hop. On arrive à la fin. Sympa celle-ci aussi. Hein. Avec, ça c'est le papier que j'aime le moins. Je déteste ce motif. Et puis après, vous avez les étiquettes qui sont juste trop belles. Voilà. Avec des petites araignées derrière. Voilà. Donc ça, ce sont les papiers que je vais utiliser. Je pense que le tutoriel sera en plusieurs parties. Parce que là, j'ai beaucoup parlé déjà. Il n'y a rien de compliqué. Sachez que c'est un tutoriel ultra facile. Que tout le monde peut réaliser avec finalement relativement peu de matériel. Là, il y a juste à avoir les beaux papiers. De beaux papiers, de belles étiquettes. Quelques embellissements avec des petits alphabets. Franchement, c'est à la portée de n'importe qui. Ça va prendre un petit peu de temps si vous êtes débutant, mais vous y arriverez forcément. Il n'y a pas de souci là-dessus, il faut juste prendre votre temps de faire les choses correctement. Prenez également une bonne colle. Ça, c'est juste essentiel. Moi, je prends la colle scotch verte pour la reliure. C'est la meilleure colle qui existe pour ça. Après, pour les photos, vous pouvez utiliser du double face. Attention avec celui d'Action. Hein. Ça vous risque et péril, ça se décolle. Moi, j'utilise celui d'Artemio qui est très bien. Franchement, lui, il va très bien. Celui de FDeco va très bien aussi. Voilà, vous pouvez utiliser ces double faces-là sans aucun problème. Et puis, ben écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'ai pas envie de trop blablater encore. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles créations. Bye!